Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Adonai, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Là-bas, la brachandele que de bouche. Lozandara bragaraba chandele que de bouche. Shakaya darabra. Lo barashankata la bracha. Ketelebrouche. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que tu es merveilleux, tu es excellent, tu es grand, tu es merveilleux, tu es grand, tu es exalté. Dieu merveilleux et Dieu excellent. Waouh! Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Je profite de cette occasion vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes à notre culte d'adoration et je veux te dire bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, car le Seigneur est avec nous, le Seigneur est présent. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet. Oui, 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 nous allons entrer dans le but du sujet par ce cantique. Les abrakato la chande la braka, la zokata la brachande. Los antara brakoto loriando la brachankata la brachande. Los itarabaka do lombraka tarashandela. Lo Maria bakoto lo santoro katolos. La baria zakotariando la chande. Mazito lobo sandea. Makete le bosso. La zokata la brachande. La ziatolo. Mazakato la kindolon de badaba chandele. Ta parole ne faillit jamais et ne pas. Je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Oh, oh, oh. Même dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes pas. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je dis il est fidèle. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Yeah. Merci Jésus de Nazareth. Loza paradando kotolobos. Est-ce que là où tu te tiens, tu peux commencer à bénir le nom de Dieu? Bénis le nom du roi des rois, le Seigneur, le Dieu des cieux, le Dieu des rois. La Zeparakandere, ce matin, quelque chose d'exceptionnel se passera encore. Les Atolabra, sa fidélité. Ta bonté manifestée. Non. Hey. Lazato tarabashande. Eshara. Va pour moi. Eshara. Dieu puissant, je ne crains rien, tu es avec moi. Wow. Tu es près de moi. Bénis le nom de Dieu. Et je vais t'exhorter à prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse chapitre 3. Au verset 14, et je lis cette parole. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alléluia.
Le commencement de la création de Dieu. C'est à l'église on est en train de parler. Principalement à l'église de Laodicée. Et ici, ce qui m'intéresse, on parle du témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Frère, on dit le commencement de la création. C'est-à-dire qu'on parle de celui qui est le commencement de la création. Et quand on parle du commencement de la création, c'est à cause de cette personne que toi et moi, nous vivons. C'est à cause de lui que nous sommes là ce matin. C'est pourquoi je voudrais que tu ouvres la bouche pour le bénir. Tu ouvres la bouche pour le célébrer. Tu ouvres la bouche pour lui dire merci. Tu ouvres la bouche pour célébrer sa gloire, célébrer sa puissance, célébrer son nom dans ta vie. Il t'a donné la santé, il t'a donné la vie, il t'a donné la protection. Oui, c'est agréable de le voir. C'est agréable de voir ce jour merveilleux, ce jour exceptionnel. Oui, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Loza marabashande. Le barakandolo brosa kayada la bashande. Laza parakandolo kotolo shakala banzoti kala. Lo maria zankatolo brashande. La baba shakara bashande la. Lo mama sharaba kandele. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Le Dieu glorieux. Le Dieu merveilleux. Loza parazantela. La zerabra kota la jindari. Les aparakate les chandela. Lo Maria Zatolo Kotolo Brochandi, Malabra Chandela Kandosha. Bénis le nom de Dieu, 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 bénis le nom de Jésus, bénis le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs. La Zaparazon Katarayandele, Lo Rabachandele Ketelebos, Lo Razatara Kandela. Lo mama makalo lo chandila, lo zitarakando lo brus, lo mama saïd de long de bababas. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Oh mon Dieu, tu es béni, tu es célébré. Tu es exalté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Je veux te louer ce matin pour la vie. Malabra jandalabo sakayederes. Oui, oui, bénis le nom de Dieu, bénis le nom du Seigneur des seigneurs. Élève-le et glorifie le Dieu puissant et merveilleux, celui qui te donne la vie. Bénis-le pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Oui, bénis-le, 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 bénis-le. Laza dalaba sandolo bozo kotolo zakapaya dalaba shande. Le baba shanda la konta la sandi le bo sayados. Lo maza prakata la shande kayandolos. Lo zitaraba kanda la zinta la bo kataya. La zetere ketele bro karaba chandela. Lo marian zotaraba shande ketele bosh. La zaraba shakaya dolo sakaye dedesa. Le baba 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 chandolo kondolo briketelos. Mama sora bashakatala. Le marajantele. Lo zitaraba sonta kayodolo samayandolo briketelos. La baraba chandele ketele katala chande. La mazo karabashan kaya dolos. La parazakaya dalabashandi kayandolo shindala. Lo mama masharaba kotolo kotolo shayayesa. Les abakondo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de ma vie, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, pour la vie de chacun, de tous qui sont présents, pour la vie de chacun de nous ici présents, Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Merci Jésus de Nazareth.
Merci pour ta présence. 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 La zetarabashande. Les akota la chande la bra. Merci pour ta présence. Dis au Seigneur de prendre le contrôle. Dis au Seigneur, je veux te soumettre ces instants. Dis, papa, je veux passer un moment agréable devant ta présence. C'est pourquoi je veux te recommander toutes choses entre les creux de tes mains. Ma personne, mon esprit, mon être, que tout ce que se passera, que la distraction s'éloigne de moi. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Loza parazante la brechandela. Oh malekalo sharea braconta. Seigneur, viens par ta présence, viens par ta présence, viens par ta présence, viens par ta présence, viens par ta présence. Zeparazanto la kadeja. Viens par ta présence. Les aroba yandolo kenda la zayandolo sakayados. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus, merci Dieu glorieux, merci Dieu puissant, merci Dieu merveilleux, Dieu exceptionnel. Oh, mon âme te loue ce matin, mon âme te bénit ce matin, mon âme te célèbre ce matin. Adonai, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, un Dieu puissant. Les aridanda la brakato le kindolo sayadara bashandela. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Je profite de l'occasion pour te dire bonne arrivée à toi et que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Je suis très joyeux, comme David pouvait le dire, quand on dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Je suis dans la joie et je voudrais que tu sois aussi dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Oui, c'est quelque chose de merveilleux d'être dans la présence de notre Dieu, d'être dans la présence de celui qui nous donne la vie, dans la présence de celui qui est notre force. Alléluia, est notre force. Alors, sans plus tarder, je voudrais que tu fasses du bien à quelqu'un. Tu fasses du bien à quelqu'un partageant ce programme, partageons ces moments que nous allons parler et partager tout à l'heure. Je voudrais que tu partages sur ta page Facebook, tu partages sur les réseaux sociaux où tu te trouves pour que quelqu'un entende la voix de Dieu et que sa vie soit gagnée à Christ, sa vie soit gagnée au Seigneur, sa vie soit gagnée pour le royaume de Dieu. Et ce matin, ton nom aussi sera encore davantage béni. Oui, ce matin, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Allons dans le livre de Ézéchiel. Nous allons dans Ézéchiel au chapitre 33. Nous allons lire le verset 11. Le verset 11. Ézéchiel 33, le verset 11 est écrit ceci. La Bible dit ceci au verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je déclare, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de condition, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? En un mot, maison de brise. Pourquoi tu vas mourir? Le Seigneur dit, ce n'est pas que il veut que nous mourons, mais il veut que nous revenons à lui. C'est pourquoi ce matin, tu vas revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu vas dire au Seigneur, j'ai été très éloigné de toi, par mon acte, par mes pensées, par ma manière de parler, par ma manière de réfléchir. Je me suis éloigné de toi, par ma manière même de vivre. Je me suis éloigné de toi et ce matin, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Papa, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Les arabachandi la bracatarabrachandi. Prie le Seigneur. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Loza parazankoto lo sanda. Papa, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oh, toutefois,
je mourrai loin de toi par mes pensées, par mes comportements, par mes propos, par ma manière de penser, par ma manière de réagir, par ma manière de me comporter, par ma manière de me vêtir, par ma manière de manger, par ma manière oh Seigneur, d'enseigner. Seigneur, toutefois, j'ai été, oh Seigneur, un élément vraiment, oh Seigneur, désagréable pour toi, Père. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Papa, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Prends compassion de moi. Prends compassion de moi. Oh Dieu, prends compassion de moi. Oh Roi des rois, prends compassion de moi. Lo zara brakanda la chandela. Lo parianda kalabrukin de londi bare a chandeli. Les atara brakato lo shankaya da la bashankatia. Oh la briando lo sai de l'onde bao zakato le chandi. Les parians zakura bashara bakanti la saya. Oh rabarashanda la conti li brishiti li kandi la brashandi. Malika lula bra la bashandi la brakota la shandi la priketish. Linda la brau zarakati la kandi la brahadiash. Lo karabashaka yado la shandi la kindi londe baba bashaka yadosha. Landi la brakanda mayandolos. Leda bashaka yado la brahadila. Seigneur, merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Oh, merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Les abazatos. Merci de me pardonner. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ah mon Dieu, je veux te dire merci pour ta présence. Je veux te dire merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de me pardonner. Oui, la Bible déclare que Dieu nous lave. Dieu nous lave par son sang. Dieu nous lave par son sang. Les aparazantes. Dieu nous lave par son sang. Dieu nous lave par son sang. Zati da bashande la brakatouche. La parazantura keta la brachande. L'ora bashande la barakando lo boshakayando shira. La zaterebo sharabashandele. Merci. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Christ. Christ, le sang précieux qui t'a lavé, le sang précieux qui transforme. Réclame ce sang, réclame-le ce matin. 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 La la bachanda la riga la brachade. La zotara bachandele qui te les bouches. Mama sharabakanto le brou. Les arabashankatele qui de l'onde bao zarabakotasha. Les ataraparakanto le bri in de l'orabashande. La bashakara bashankato le brokotosh. La mazaria zakotoran bashandila. Les mama mashara bashando le konto le brahandela. La zea zotoro bakandile shande. Merci mon Dieu et merci mon roi. La Bible déclare que nous devons être conduits par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Alléluia. Alors tout à l'heure, tu vas dire au Seigneur, je veux marcher par l'Esprit et je veux que tout ce qui ne te glorifie pas en ce moment se taise. Se taise. Se taise. Dis au Seigneur que tout ce qui ne te glorifie pas se taise. Que ça soit dans le téléphone, que ça soit dans mes environs, que ça soit des personnes qui viendront pour me déranger dans son moment de programme, de prière, de rencontre avec toi. Seigneur, te taise. Que tout esprit qui viendra se taise au nom de Jésus. Prie le Seigneur, la mazokara bashakayade, le mazorakato la presatora, o marabashate la contila. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que toute pensée, que tout esprit qui ne te glorifie pas, que tout homme, que toute personne qui ne te glorifie pas, afin de pouvoir m'éloigner de ta présence,
maintenant, Seigneur, que la porte lui soit fermée, que la voix lui soit fermée, que les yeux lui soient fermés, que les oreilles lui soient fermées, que toutes ses œuvres se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant et à jamais. Je déclare maintenant et à jamais. Je déclare maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Les aparabakandele. Prends Romains chapitre 12, verset 1. Et tu vas prier avec Romains chapitre 12, verset 1. Puisque tu dis au Seigneur cela, alors tu vas dire au Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma personne ce matin, afin que tu te serves de cette voix pour te glorifier. Romains chapitre 11, chapitre 12 plutôt, verset 1. Chapitre 12, verset 1, qui dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes à un culte d'adoration. Et pour que notre culte soit raisonnable, il faut que toi et moi, nous offrons notre corps qui est vivant, qui est saint maintenant et agréable à Dieu. Nous devons lui offrir cela pour qu'il s'en serve pour sa gloire, pour qu'il s'en serve pour sa puissance. C'est pourquoi ce matin, dis au Seigneur, je t'offre ma vie. Elle est à toi. Je t'offre mon esprit. Il est à toi. Je t'offre mon âme. Elle est à toi. Je t'offre mon corps. Il est à toi. Je t'offre tout ce qui me concerne. Car ceci t'appartient afin que je puisse faire un culte raisonnable pour que ton nom soit célébré. Alors ouvre la bouche et bénis le nom de Dieu et dis au Seigneur, je t'offre ma vie. Je te présente ma vie sur ton autel. La basata rabakontolo brosa, les atorokotolo bosa kayere, l'endoraba indo la basha kayoda, la zitaro maouza katolos. Je déclare ce matin, Seigneur, et je déclare et je confirme, Seigneur, que je t'offre ma vie, je t'offre mon esprit, je t'offre mon âme, je t'offre mon corps. Ma personne entière est à toi. Père, je ne peux sortir de ce culte sans être raisonnable. Alors pour être raisonnable, je viens dans ta présence t'offrir ce qui t'appartient. La Bible me dit, ta parole me dit, c'est toi qui as racheté ma vie. Tu as racheté mon corps, tu as racheté mon âme, tu as racheté mon esprit afin que cela t'appartienne. C'est pourquoi ce matin, je te l'offre encore. Je te le donne encore comme les 24 vieillards autour du trône, assis sur des trônes et qui se prosternent, jetons leur couronne dans ta présence. Je viens jeter ma couronne qui est ma vie devant toi afin que Dieu tu puisses la recevoir. Père, c'est toi de ce que tu as créé. Tu as créé mon esprit, tu as créé une âme et tu as créé le corps afin que cela puisse être ma personne. C'est pourquoi je te le livre ce matin. Fais-en ce que tu désires. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu penses. Fais-en ce que ton esprit veut. Pour la gloire de ton nom. 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 Ah, makalaba shandi. Les arobakando la shandi la brakatash. Malea zokare abakotolos. Merci Jésus. Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. El Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme
te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Car moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là, je sais que tu es là, et Shaddai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là. Effectivement, je sais qu'il est là. Alors dis merci au Seigneur pour sa présence et pour ce moment extraordinaire encore. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci pour ce temps merveilleux. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit célébré. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit célébré. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis aujourd'hui très content encore d'être avec vous. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse tes frères. Qu'il bénisse tes sœurs. Parce que c'est à cause de lui que nous sommes ici afin de glorifier son nom. Et ce matin, je voudrais encore dire à quelqu'un de pouvoir faire cette prière. Tu vas recommander tous ces frères et ces sœurs qui en ce moment se trouvent ou qui sont en train de s'apprêter pour aller dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu pries le Seigneur pour que toutes ces personnes qui sont en train de partir vers l'église puissent arriver à l'église. Toutes ces personnes qui sont déjà à l'église puissent rester à l'église pour écouter la voix de Dieu et ne soient pas à l'église mais étant dehors. Tu vas prier pour ces personnes. Priez le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre gloire. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux prier pour tous ceux qui sont en train de s'apprêter pour aller à l'église dans ta présence, pour aller au temple. Ceux qui sont en route, je prie que tu les mènes jusqu'à bon port. Ceux qui sont déjà au temple, je prie que toutes ces personnes étant là-bas, Seigneur, soient focalisées sur toi. Aie les yeux focalisés sur toi, l'oreille focalisée sur toi, les regards focalisés, les pensées et le cœur focalisés sur toi, afin d'être bénis par ta présence, bénis par ta présence, bénis par ta présence, bénis par ta présence. Je prie que toute forme de distraction ou toute forme d'accident qui voudra les empêcher d'être dans ta présence en ce jour merveilleux, Seigneur, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que toute forme d'empêchement
Seigneur, sois déjoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute forme de distraction soit chassée du milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ parce que tu accomplis ta parole, parce que tu révèles ta parole. Tu révèles ta parole. Ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant, je veux te dire merci. Alléluia. Tu vas prier encore pour tous ces hommes et ces femmes que Dieu va utiliser pour parler à des personnes, pour parler aux uns aux autres. Tu vas dire au Seigneur, tous tes messagers et tes messagères, ceux qui vont annoncer l'évangile, ceux qui vont conduire ton peuple dans ta présence. Je prie que ton esprit les oriente, ton esprit les conduise. Prie le Seigneur encore pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as dit, pour qu'il y ait évangile, il faut un envoyé. Il faut des envoyés. Il faut des personnes qui soient au service de ta personne pour pouvoir communiquer ta pensée divine aux gens et aux autres. Je prie ce matin que tous ceux qui sont tes serviteurs et servantes, qui seront, ô Seigneur, à l'autel, afin de transmettre les messages divins. Seigneur, je prie que ta main soit sur eux, ta gloire se repose sur eux, ta main puissante réside sur eux, que ton esprit soit avec eux, que toutes ces personnes soient sous ta protection divine, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui voudra atteindre à leur vie, que leurs œuvres échouent lamentablement au nom de Jésus, que toute forme de sorcellerie, toute forme d'attaque ténébreuse échoue lamentablement au nom de Jésus. Nous déclarons que le feu prenne le contrôle, 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 que nos salles soient remplies de feu, que nos lieux de culte soient remplis de feu, que nos lieux de maison soient remplis de feu. Seigneur, là où il y a 2 ou 3 en ton nom, nous prions que ta flamme divine prenne le contrôle, que ta flamme divine prenne le contrôle, que nous soyons enflammés de feu. Tu dis, tu fais des messagers des vents et de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, fais de nous des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Seigneur, au nom de Jésus, que nous soyons des hommes loin à ta gloire pour transmettre ton message. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Male braka la bachande la kinde londe bauzatara. Loza katolo kindo lo zayandolo mauza kete le breche kete lo. Male parakondolo braka ya zando. Lazia to lambarakando la breketelish. Oh malazanto la kinde londe. Ce sont dit. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen.
Seigneur, ton nom c'est l'Amen, tu es le témoin fidèle et je te dis merci, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie, je t'adore ce matin parce que tu es digne d'être levé, tu es digne d'être magnifié. À toi soit la gloire, à toi soit la magnificence. Merci pour ta présence, merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Frère, ce matin, nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle est merveilleuse. La Bible, elle contient des révélations merveilleuses. Et ce matin, je voudrais que tu sois conscient de quelque chose de très important, de quelque chose que je voudrais que tu saches. Alléluia. Certainement, tu es dans ce lieu, mais tu ne sais pas la valeur de ce lieu. Et puisque tu ne connais pas la valeur du lieu où tu te trouves, alors il y a certains comportements que tu adoptes qui montrent que tu n'as pas connu la personne qui a créé le lieu dans lequel tu es. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 5. Nous allons lire le verset 18. Et nous allons prendre aussi le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 35. On va lire 2 petits versets. Matthieu chapitre 5, verset 18. Matthieu chapitre 5, le verset 18. Matthieu chapitre 5. Prends ta Bible comme moi. Wow. Matthieu chapitre 5, verset 18. Et la Bible dit ceci dans Matthieu le chapitre 5, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 18 que le ciel et la terre passeront. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, une lettre, une parole, une iota ne pourrait être enlevée jusqu'à ce que toute chose arrive. Toute chose arrive où? Dans le ciel et sur la terre. Parce que si toute chose doit arriver, ça doit se passer dans le ciel et sur la terre. Matthieu le chapitre 24, verset 35 dit, le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront point. Alléluia. Père, je te dis merci parce que je prie en cet instant. Ta parole que nous venons d'entendre est une révélation. Éclaire-nous afin qu'au sortir d'ici, nous soyons des hommes et des femmes bénis, des filles, des fils bénis, des servantes bénies et des serviteurs bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Quand je lis le passage, on me parle du quoi? Le ciel
et la terre. On me parle du ciel là, et la terre. Alléluia. Waouh. Le ciel et la terre. Vous savez, Dieu ne vit pas dans le ciel. Dieu ne vit pas dans le ciel. Et je vais m'expliquer. La Bible dit, au commencement, quand on va dans le livre de la Genèse, on dit Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit Dieu sépara l'eau, il dit ce qui est en haut là, on va appeler ça le ciel. Et ce qui est en bas là, on va appeler ça, où on a amassé l'eau là, on va appeler la terre. Donc en un mot, c'est-à-dire que le ciel, qui est la masse des eaux du dessus, n'est pas le lieu où Dieu réside. On dit Dieu réside au-dessus des eaux. Donc Dieu réside au-dessus du ciel. Alléluia. Donc la résidence de Dieu n'a rien à voir avec le ciel. Alléluia. N'a rien à voir avec le ciel que tu vois au-dessus en ce moment précis là. Quand tu prends l'avion, tu vas dans les cieux, tu vas, ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais que nous partageons un thème capital. J'ai expliqué ceci pour te donner un bref ligne pour ce que je veux que le Seigneur nous fasse comprendre. Nous allons parler du monde, le monde. Nous allons parler du monde. Nous allons parler du monde de Dieu. On veut qu'on parle du monde de Dieu. Le monde de Dieu. Pourquoi il faut parler du monde? Parce que il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas du monde. Le monde de Dieu. Le monde de Dieu. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Il y a le monde qui correspond à Dieu. Il y a le monde qui correspond à l'homme. Mais avant d'entrer dans le monde qui correspond à Dieu, et il y a le monde qui correspond à l'homme, je voudrais que tu saches quelque chose d'abord. Qui doit parler de Dieu? Qui doit parler de Dieu doit se rendre compte dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. On veut parler du créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui existe. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible déclare, au commencement était Dieu, et au commencement était la parole plutôt. La parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, cette parole, en elle était la vie. Et cette parole était la vie des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, cette parole-là, la Bible déclare que rien d'elle, rien de ce qui existe, rien de ce qui peut exister, que ça soit invisible ou visible, ne pouvait exister sans elle. Et donc, la parole-là, elle est la créatrice. Elle est le créateur. Quand on parle de la parole, on dit créatrice. Donc, elle devient une matrice, c'est-à-dire une mère. La parole. Maintenant, quand on parle de l'identité Dieu, alors on voit la parole comme le créateur. Parce que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand on voit Dieu, on voit le créateur. Quand on voit la parole, on voit la créatrice. Alléluia. Donc, la parole a une identité de personne qui nous démontre que c'est le créateur de l'univers, le créateur du monde. Alléluia. Le monde que nous on appelle le ciel et la terre.
quand la Bible te parle du ciel et la terre, veut parler du monde. Quand on parle de Dieu, il faut comprendre dans Exode chapitre 15, verset 3. Quand nous lisons Exode chapitre 15, verset 3, regardez ce qui est écrit. Tu comprendras quand on parle de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Donc quand on parle de Dieu, on veut parler d'un guerrier, d'un vaillant guerrier. Quand on parle de guerrier, on fait allusion à quoi? Un guerrier. On ne voit que les guerriers dans le combat. Or, quand on parle de combat, on veut parler de l'Éternel des armées. Ésaïe 42, verset 13 confirme cette parole-là. Ésaïe 42, quand tu prends Ésaïe 42, le verset 13, regarde là-bas, la Bible dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardent comme un homme de guerre. Alléluia. L'Éternel avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Donc ici, on voit Dieu comme l'Éternel des armées, un homme de guerre. Et cet homme qui est un héros, un vaillant, on n'a pas dit un héros, mais un vaillant guerrier, un héros, et c'est un homme de guerre. Qui parle de Dieu, parle d'une personnalité divine de guerre, qu'on appelle l'Éternel des armées. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, 1 Samuel chapitre 1 verset 11, là ça va te révéler le nom que je viens de faire sortir. 1 Samuel 1 verset 11, qui parle de Dieu doit savoir ces trois choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est que Dieu est le créateur de tout ce qui peut exister, invisible ou visible. La deuxième des choses, que c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est pourquoi 1 Samuel chapitre 1, verset 11 dit, Élie, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici une femme qui s'appelle Anne, qui parle à Dieu en disant le nom l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Anne ne connaît pas Dieu comme nous connaissons Dieu. Anne connaît Dieu comme l'Éternel des armées, donc un vaillant guerrier, un héros, un homme de guerre. Donc ici, là, elle était en train de prier un homme, une divinité de guerre, pour qu'il réponde au combat de sa vie. Donc quand on parle de Dieu, vois Dieu comme l'Éternel des armées. C'est pourquoi quiconque va dire qu'il cherche à détruire l'Éternel des armées, c'est-à-dire qu'il cherchera à se détruire lui-même. Parce que la Bible déclare que c'est un vaillant guerrier. Amen. Le Dieu créateur, ou la parole, Dieu, qui est la parole, donc elle est la créatrice. Et la seconde des choses que nous devons savoir, c'est qu'elle est l'Éternel des armées. Maintenant, la troisième des choses que je veux que tu saches, tu vas partir dans Jean, le chapitre 4, verset 23 à 4. La troisième des choses quand on parle de Dieu, que toi tu dois avoir dans ta tête, dans la notion de Dieu, pour que ça puisse t'aider à avancer, dans Jean chapitre 4, verset 23. Il est mentionné ceci. À vos stylos, hein.
quand je parle, je donne le verset à vos stylos. Écrivez, ça va vous servir. Le verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, ici, quand on parle de Dieu, on fait référence le Père. On fait référence au Père. Au Père. Donc, on voit le Créateur ou la créatrice. On voit le Père. Amen. Mais on va définir le Père, qu'est-ce qu'il est. Le verset 24 dit, Dieu qui est le Père, il est esprit. Donc, le Père esprit. Alléluia. Donc, quand on parle de Dieu, ça te dit déjà qu'on parle d'un Père qui est esprit. Donc, il est en même ton Père, capable d'agir comme ton Père, mais en même temps qu'il est capable d'agir dans le physique, il est aussi capable d'agir en esprit, parce qu'il est esprit. Donc, le Créateur, le Père esprit est l'Éternel des armées. Voici ce que ça signifie Dieu. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ces trois choses peuvent te permettre de comprendre. Alléluia. Et voici ce que est Dieu. Donc quand on parle le monde de Dieu, quand je vais récapituler en un instant, ça me dira le monde du Créateur, ou bien le monde de la créatrice, le monde du Père Esprit, ou le monde de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Si je considère, quand on prend le monde de l'Éternel des armées, c'est-à-dire qu'il y a un monde où l'Éternel des armées est pour combattre, pour apporter son combat, pour mener son combat. Alléluia. Pour mener son combat. Et c'est ce monde que je voudrais que tu saches. Maintenant, revenons on a parlé de Dieu. Maintenant, on veut parler du monde. Quand tu lis la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a des versets qui nous parlent du monde, du monde, du monde, du monde. Quand tu lis comme ça, quand nous lisons dans Jean, allons-y dans Jean, on va voir un peu le type de monde dont parle la Bible. Amen. Dans Jean le chapitre 17, allons-y dans Jean chapitre 17, ok? Dans Jean chapitre 17, on verra quelque chose de merveilleux. Wow. Les arabakata la brachandi. Amen. Mon objectif ce matin, c'est que tu saches que le monde qui a été créé par l'Éternel des armées est un monde dans lequel tu dois créer, dans lequel tu dois démontrer être un père en esprit, dans lequel tu dois démontrer que tu es un vaillant guerrier. Ça fait trois choses. Création, père en esprit, et quoi? Un vaillant guerrier. Donc, quand on parle du monde de Dieu, ces trois choses doivent être là. Si tu n'es pas un vaillant guerrier, tu n'es pas un héros, une héroïne. Si tu n'es pas un père en esprit, une personne en esprit. Si tu n'es pas une personne qui crée, alors tu as un problème. Tu as un problème. Ce qui te définit que tu n'es pas de Dieu. Et donc je vais lire Jean chapitre 17. Quand nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 19, il y a tellement de versets dedans, mais je vais lire du verset 1 à 19. Mais moi, je vais lire seulement les versets où on parle du monde, pour que tu comprennes un peu. Donc, je vais lire le verset 13 à 14. Ok? Avant de lire le verset 13 à 14, je vais lire le verset 3 à 5.
3, 5, 6. Je vais lire le verset 9. Je vais sauter des versets que je vais lire, ok? Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, le texte, c'est Jean chapitre 17, verset 1 à 19, ok? Je vais lire ces passages. Je vais choisir des versets que je vais lire afin de pouvoir gagner en temps et vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Donc, quand nous lisons à partir du verset 3, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le verset 4 dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Voyez-vous ici, Jésus fait référence à un monde qui existe avant même que le monde le fût. Donc ici, Jésus dit que il y a deux mondes que nous devons connaître. Il y a deux mondes qui existent. Il dit, il y a deux sphères. Regardez, il dit au verset 5. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. C'est-à-dire que nous avons un monde ici, mais il y a il y a un autre lieu où lui il était avant de venir dans ce monde. Donc quand je parle du monde de Dieu, ça n'a rien à voir avec d'autres choses que tu es en train de penser, mais que tu dois connaître tout à l'heure. Le verset 6 dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Donc vous voyez, il parle ici du milieu du monde. Donc ici, c'est un autre monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc écoutez, si des hommes du milieu du monde appartiennent à Dieu, ce qui veut dire que le monde est à Dieu. On se fait comprendre? Je viens au verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Il dit, c'est pour que je prie. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Là encore, il y a un autre monde qui vient encore. Donc, quelqu'un me dit, mais on est en train de parler de combien de monde? Amen. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. C'est que nous allons séparer la demeure de Dieu. Je vais considérer la demeure de Dieu comme ce qu'on appelle la cité permanente. Parce que Dieu, il est éternel. Donc, là où Dieu est, c'est ce qu'on appelle la cité permanente dont Hébreux chapitre 13, verset 14 nous parle. C'est la cité permanente. C'est-à-dire que ça ne va jamais changer. Ça ne pourra pas se renouveler. Amen. C'est la cité permanente. Donc, je peux dire que je considère ça comme un monde éternel. Le monde de Dieu, la résidence de Dieu, là où Dieu vit, c'est le monde éternel. Alléluia. Donc, dans Hébreux chapitre 13, verset 14, tu vas trouver ce monde-là qui est de Dieu. C'est-à-dire que le monde où Dieu est lui-même, c'est le monde éternel qu'on appelle la cité permanente. Maintenant, il y a un deuxième monde. Parce que Dieu, avant de pouvoir faire quelque chose, il fait ce qui est d'abord dans l'esprit. Il fait ce qui est de lui. Il la propage afin de matérialiser cela. La Bible déclare que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. » Donc, le monde que Dieu veut créer, là où l'homme doit dominer, n'a rien à voir avec le monde où Dieu domine. Le monde que Dieu crée, où l'homme doit dominer, n'a rien à voir dans le monde où Dieu domine. Donc, c'est deux êtres, c'est deux sphères différentes.
Amen. Mais je voudrais que tu aies connaissance de ton monde. Mais pour que ton monde existe, là où l'homme existe, là où l'homme doit dominer, là où l'homme doit démontrer la toute glorieuse puissance de Dieu, c'est ce monde-là que je veux que tu aies connaissance. Je veux que tu aies connaissance de ce monde. Car celui qui te fait venir dans ce monde est celui qui l'a créé. C'est pourquoi je parle du monde de Dieu. Parce que quand Dieu crée quelque chose, ça lui revient totalement. C'est de lui que c'est venu. C'est de lui que ça existe. C'est lui qui l'a permis d'exister, alors ça l'appartient. Donc j'appelle ça le monde de Dieu. Mais en regardant dans le terme le monde de Dieu, il y a deux types de monde. Le monde permanent et le monde qui est éphémère. Et donc le monde éphémère, c'est ce qu'on appelle le ciel et la terre. C'est ce qu'il va passer. Et ce monde, quand il passera, le monde permanent va venir. Et ce monde permanent-là, c'est là nous allons résider éternellement. C'est là nous serions éternellement. Et donc, avant d'y être dans le monde, Dieu fait quoi? Il dit d'exercer notre toute gloire, notre toute puissance que nous avons dans le monde permanent, dans ce monde éphémère, pour que nous puissions encore avoir notre place dans le monde permanent. Alléluia. Au fait, Jésus ici, dans le texte de Jean chapitre 17, est en train de nous dire que nous avons d'abord un monde permanent qui n'a rien à voir avec un monde physique. Un monde où on peut faire passer, qui peut être détruit. Le monde permanent, chacun de nous avait une habilité exceptionnelle dans le monde permanent. Donc, puisqu'on avait cette habilité faite de Dieu, par Dieu, en nous, alors Dieu nous a choisis depuis le monde permanent afin de nous transposer dans le monde ici qui est éphémère, afin de démontrer dans ce monde éphémère les actions du monde permanent. Alléluia. Et si tu comprends cela, tu vas savoir que là où tu vis, tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir crainte. Tu ne dois pas savoir que tu ne pourras pas. Mais tu es une personne hors pair. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, il faut lever, il faut mettre beaucoup de cœur. Parce que si tu comprends, je pense qu'on pourra continuer. Mets beaucoup de cœur. Et écris, et mets beaucoup de cœur en écrivant. C'est-à-dire que tes écritures, quand tu veux dire amen, au lieu de mettre amen, il faut mettre cœur seulement. C'est-à-dire que tu écris, tu fais sortir les cœurs. Pour que je sache que tu as compris. C'est en train d'entrer. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle le monde de Dieu, ça fait référence à deux types de monde. Il y a le monde permanent, Hébreux chapitre 13, verset 14, qui est la cité permanente. Et il y a le monde éphémère qui est le ciel et la terre. C'est pourquoi nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 18. Il dit, le ciel et la terre passeront. Il dit, tant que le ciel et la terre ne sont pas encore passés, une parole ne pourra pas disparaître. Mais dans Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront. En un mot, c'est pour ici, il fait allusion à deux sphères différentes. Mes paroles, ça représente sa personnalité, la cité permanente. Car Jean pouvait dire au chapitre 6, verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc les paroles de Dieu sont esprit et vie, comme lui, il vit éternellement. Donc c'est la cité permanente. C'est l'identification de la cité permanente. Le ciel et la terre, c'est l'identification de la cité éphémère. Maintenant, je veux que tu saches ceci. Ce verset, il faut le notifier dans ta parole et dans la Bible. Il faut le souligner. À compter d'aujourd'hui, ce verset doit rester dans ta tête. Je te donne le verset dans Jean chapitre 17.
le verset 5. Jean chapitre 17, le verset 5. Il dit ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde éphémère ne fût. Je veux dire à quelqu'un, ta gloire ne sortira pas de ce monde éphémère. Ta gloire est sortie depuis le monde permanent. Jésus nous révèle qu'il avait une gloire dans le monde permanent avant de venir dans le monde éphémère. Mais cette gloire-là, il veut la retrouver parce que venant sur la terre éphémère, dans le monde éphémère, il a démontré cette gloire qu'il avait du monde permanent dans ce monde éphémère. Et donc, il doit retourner, reprendre sa gloire. Je dis bien, c'est pourquoi je dis le monde de Dieu. Frère, le monde de Dieu est la suprématie de toutes choses. Le monde que Dieu gouverne, c'est le monde qui nous donne d'exister. Le monde où Dieu est, c'est le monde qui permet que toi et moi nous sommes là. Mais je veux dire à quelqu'un, ton identité ne te définit pas par le monde éphémère. Ton identité est définie par le monde permanent dont parle Hébreux chapitre 13, verset 14, qui est une cité permanente. Jésus dit qu'il vient de la cité permanente. Donc quand il était dans la cité permanente là, il était à une gloire. Et c'est cette gloire-là, Dieu a vu, Dieu a dit maintenant, alors va dans la cité éphémère pour révéler cette gloire-là dans la cité éphémère. Et si tu viens que tu révèles cette gloire-là, je vais encore te donner ce trône-là pour que ton nom soit élevé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que tu as traversé, les difficultés que tu traverses, la situation que tu vis, c'est parce que le Seigneur sait que tu as une gloire en toi, capable de pouvoir apporter une résolution, une solution aux situations pour que tu puisses t'en aller de vainqueur en vainqueur, de guerrier en guerrier, de vaillant en vaillant, d'héroïne en héroïne, que tu vis ces situations. Si tu ne les vis pas, ta gloire ne pourra pas se manifester. La gloire que tu avais dans la cité permanente ne pourra pas être. Si tu as des problèmes de santé, c'est parce que spirituellement, dans la cité permanente, tu es un homme de gloire qui avait la capacité de pouvoir guérir, de pouvoir restaurer la vie, de pouvoir transformer la vie. Si tu souffres de stérilité, c'est parce que le Seigneur, il avait mis en toi une gloire capable de pouvoir donner la fécondité, sortir la fécondité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi très bien. Tu n'es pas d'un monde éphémère, mais tu es d'un monde qu'on appelle la cité permanente. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que nous sommes d'une cité permanente. Donc les situations qui viennent là, tu ne dois même pas avoir peur. Jésus n'avait pas peur de quelque chose parce qu'il sait qu'il avait une gloire. Et cette gloire, on l'a envoyé en mission pour qu'il révèle cette gloire. Et pour révéler cette gloire, il aura ce qu'on appelle les situations. Il aura des problèmes à résoudre. Dieu te fait traverser le célibat. Parce qu'il sait que la gloire que tu as, c'est de passer du célibat au mariage. Parce qu'il sait que la gloire que tu as, c'est de passer du célibat au mariage. Tu as les capacités afin de pouvoir y arriver. C'est-à-dire que de rien, tu sors puissant. Aïe, 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 aïe. Les mazaparakato la chandé. Le monde de Dieu. Tout ce que je vais dire après, si tu n'as rien retenu, retiens ce que je viens de te dire en prélude en cet instant. S'il te plaît, depuis j'ai commencé à parler, jusqu'à cet instant, retiens ce que je viens de te dire. Tu n'es pas
d'une cité éphémère. Tu es d'une cité permanente. Et cette cité permanente, tu as une gloire qui t'est déjà accordée dans cette cité permanente, qui te permet de vivre dans cette cité. Et c'est à cause de cela que Dieu t'a transporté ici en cette cité éphémère pour que tu manifestes la gloire que tu as dans cette cité permanente, tu avais dans cette cité permanente, dans la cité éphémère. Et si tu l'as manifesté ici, alors quand tu retourneras, il te redonnera cette gloire. C'est comme si il t'envoyait faire des exercices, sachant que tu as tout le bagage. Écoute-moi bien, un homme ne peut pas passer une entrée en 6e s'il n'a pas le bagage de l'entrée en 6e. Un homme ne peut pas passer le BEPC s'il n'a pas le bagage du BEPC. Un homme ne pourra pas passer le bac s'il n'a pas le bagage du bac. Un homme ne pourra pas passer le BTS s'il n'a pas le bagage intellectuel du BTS. Un homme ne pourra pas passer DIT, ingénierie, s'il n'a pas ce bagage-là. Alléluia. Et au prélude, pour passer un examen, il faut le bagage. Et je veux te dire ce matin, tu as le bagage avec toi. Le bagage de la fécondité, tu l'as avec toi. Le bagage de la prospérité, tu l'as avec toi. Le bagage de la guérison, tu l'as avec toi. Le bagage du succès, tu l'as avec toi. Le bagage de l'élévation, tu l'as avec toi. Le bagage, tu as avec toi. Là où les démons te fatiguaient, dis-moi que tu as le bagage pour les chasser. Tu as le bagage pour les chasser. Je suis venu te dire ceci. Parce que dans ce monde que nous vivons, les temps sont mauvais. Et si les temps sont mauvais, que tu n'es pas conscient de cette notion du monde permanent qui t'a envoyé dans le monde éphémère. Seigneur mon Dieu, tu seras la dernière, le dernier des hommes qui n'a pas compris la motivation de ton existence. Vrai. C'est pourquoi Jésus a dit au Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne. Il dit, je réclame cette gloire. Tu m'as mis à l'épreuve, j'ai fait l'œuvre, j'ai achevé ça propre. J'ai fait propre. Je veux dire à quelqu'un, Dieu, il t'a oint tellement, il t'a tellement investi de son autorité, de sa gloire, que les problèmes qui se présentent à toi, c'est comme s'il disait que ce n'est rien, parce que tu as la capacité de gérer ça. Et je vais dire à quelqu'un, se promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, ça ne changera rien tant que tu n'as pas compris ce système-là, tant que tu n'es pas conscient de cette loi spirituelle que Jésus a révélée ici. Ta situation ne pourra pas changer sans que cela n'est pas. Je veux dire à quelqu'un, si tu as compris ce que je viens de te dire, je te donne seulement 3 mois. Si tu es stérile, tu vas enfanter. Si tu es stérile, tu seras féconde. 3 mois. Si tu vis avec cette parole dans ton esprit, tu crois et tu vis cela 3 mois. En 3 mois, tu auras un fruit. Et ce fruit sera le fruit de tes entrailles. Si tu penses que tu avais une situation dans laquelle tu te trouvais, tu avais un problème, où on ne pouvait plus t'aider, je veux te donner la révélation. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à te déplacer, tu n'arrives pas à marcher, ou tu n'arrives même pas à pouvoir faire quelque chose de toi-même, si tu conçois cette parole que je viens de te dire, je te dis, je te donne seulement que 3 mois. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Pourquoi? Parce que en 3 mois, tu seras capable de comprendre que cette parole-là a tellement une puissance que ça va te révolter. Et quand ça va commencer à te révolter,
tout ce qui ne correspond pas à ta gloire va commencer à se soumettre à cette gloire en toi et tu verras ta vie restaurée. Ta vie sera restaurée. Jésus n'a pas fait des miracles parce qu'il était moins plus que tous. Non, la Bible dit, il est quitté avec une gloire depuis la cité permanente. Donc quand il vient avec cette gloire-là, il croise des situations. La gloire qu'il a là, c'est pour résoudre toutes les situations qu'il croise. Donc tu es en train de croiser toutes les situations sur cette terre-là. La gloire qui est sur toi là, c'est ça. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. La gloire qui est sur toi là, c'est pour résoudre ces situations-là. Alléluia. Et je vais pousser un peu loin. Hier, on nous a dit que le monde c'est un démon. Hier, on a prêché que le monde, quand il inverse le monde, regarde, quand il inverse le monde, tu commences de la fin à quoi? De la droite à la gauche, tu vas voir que c'est un démon. Effectivement, c'est un démon. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de démons, mais moi, je vais te révéler le monde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu a employé le monde? Pourquoi ceux qui ont traduit la Bible de l'araméen et ceux qui ont du grec en français ont utilisé le mot monde? Vous savez, toute parole a des significations profondes et spirituelles. Dieu, tout ce que l'homme définit par rapport à la parole que Dieu a dit, révèle l'identité de Dieu. Donc quand vous prenez le monde, c'est deux mots. Le monde est composé de deux mots. C'est composé d'un adjectif possessif et d'un nom. Est-ce que vous comprenez? Il est composé d'un adjectif possessif et d'un nom commun. Et ce nom-là, c'est quoi? Il y a mon dans le monde et puis il y a onde dans le monde. Comprenez-moi bien. Il y a mon, M-O-N, mon, et il y a onde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit le monde de Dieu. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Donc le mot, c'est l'adjectif possessif. On peut dire c'est un déterminant possessif. Quand le mot suit un nom, ça détermine que cela m'appartient. Cela est de moi. Cela vient de moi. Amen. On va un peu à l'école. On va un peu un CP1. À partir du CE1, c'est là on voit ces choses-là. Vous comprenez? Donc, je vais un peu parler. Donc, mon, je dis bien, c'est l'adjectif possessif. Qui est à moi. Quand tu dis mon, ça c'est mon habit, c'est dire que c'est pour toi. Ça t'appartient. Ça c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Les hommes aiment réclamer ce qui est à eux. Mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour garder ce qui est à eux. Tu aimes dire c'est pour moi, mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour garder ce qui est à toi. Tu ne sais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, donc, quand on parle de ce qui est à moi, de ce qui m'appartient, c'est de manière subjective. Mais de manière objective, c'est ce qui est de moi. C'est ce qui est relatif à moi. Est-ce que vous comprenez? Est de moi est relatif à moi. Ça, c'est le mot. Donc, le monde a ce qu'on appelle mon, adjectif possessif. Je vais partir. C'est pourquoi, quand vous voyez les hommes, ils sont en train de travailler comme le monde est pour eux. Les hommes, aujourd'hui, travaillent comme le monde est à eux. Ils travaillent comme c'est eux qui gouvernent le monde. C'est eux qui ont droit de parole dans le monde. Parce qu'ils ont compris que le monde, là, il faut être un vaillant guerrier, un héros pour vivre dans ce monde. Sinon, tu ne pourras pas. Il faut être un homme d'esprit pour vivre dans ce monde. Il faut créer pour vivre dans ce monde. Et là, ça va t'ouvrir les yeux pour dire que tu ne peux pas dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et puis, on passe notre temps à rabachokwe, labachaka rabrokotoso. On dort, on prie, on jeûne, on se réveille, on prêche, et puis c'est fini. Non.
tu dois créer. Tu crées quoi? Tu crées quoi? Tu es un père qui a l'esprit, oui, esprit, tu es dans l'esprit, je suis d'accord. Mais tu crées quoi? Tu mènes quel combat? Le combat, il est esprit, encore il est physique. Tu mènes quoi? Tu crées quoi? Créer, c'est se mettre au travail. Tu te mets au travail comment? En priant, en gênant. C'est fini. La Bible dit, quand Dieu a créé la terre, il a mis l'homme dedans. Il dit, hey, mon ami, faut travailler. Il dit ici, là, si tu cultives, tu dois cultiver. Qu'est-ce que tu travailles? Quel est le travail que tu fais afin de nourrir ta vie? C'est de prier, c'est de jeûner, c'est de prophétiser. La bachango, c'est fini. Mon ami, tu auras raté ton objectif. Parce que Dieu qui est au ciel, lui, il a la cité permanente. Mais s'il est venu dans la cité éphémère et qu'il a créé un jardin où il a mis tous les arbres fruitiers dedans, c'est pour te révéler que tu dois aussi faire un jardin où il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, c'est une entreprise qui peut permettre à nourrir. Donc, aucun de nous ne doit rester les bras ballants. Si toi, tu n'as pas encore compris ça, alors que tu dis, Dieu m'a appelé en plein temps, je serai d'accord. Mais lorsque tu es en plein temps, il faut vivre du plein temps. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Il faut parler comme Dieu te dit de parler. La Bible déclare que Dieu nourrit son serviteur. Donc tu ne dois pas demander. Tu n'as même pas l'occasion de dire, oui, il faut faire ceci, il faut faire. Dieu va te nourrir. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, il te nourrit. Si tu as choisi comme il a choisi les Lévites, il va te nourrir. Maintenant, si tu es dans une congrégation où à la fin du mois on donne le salaire, mon ami, si on t'a pas donné salaire pendant 10 mois, faut fermer ta bouche. C'est parce que Dieu, il sait que tu n'as pas besoin de salaire de 10 mois. Tu n'as pas encore besoin de salaire de 10 mois. C'est pourquoi, si tu fais son œuvre, tu as fait. Il veut te faire comprendre ça d'abord. Ce qui veut dire qu'on doit travailler. Et quand même au service de Dieu, il faut travailler. Quand vous lisez la vie de Christ, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je vais entrer un peu, j'ouvre une parenthèse. Le monde du travail, les hommes pensent que aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais j'en reviens, un jour on en parlera. Que le Seigneur nous bénisse. Et je dis ceci. Donc, le mot du monde, c'est-à-dire que c'est un adjectif possessif. Donc, l'adjectif possessif là, c'est-à-dire c'est ce qui m'appartient. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui se réclament du monde. C'est-à-dire que le monde leur appartient. Ils décident comme ils veulent du monde. Le deuxième mot, c'est onde. Onde. Vous connaissez ce qu'on appelle onde? Onde. Vous connaissez ce qu'on appelle onde? Ok, je vais vous expliquer. Quand on parle de ondes, il y a 3 types d'ondes. Il y a les ondes qui sont mécaniques. Par exemple, je prends une pierre comme ça et puis je jette la pierre dans l'eau. Ça va me faire une onde. Ça veut dire que la pierre qui tape l'eau, vous voyez le trou que ça va faire, l'espace que ça va créer. Et ça va créer quelque chose de mécanique. C'est-à-dire c'est parce que j'ai lancé la pierre, que ça a touché l'eau, que ça a eu un bruit et que ça a créé un espace. On appelle ça une onde. On dit ça se propage à travers une matière physique dont la substance se déforme. Donc, ça veut dire que parce que j'ai l'eau, tu voyez comment l'eau est, et quand je jette la pierre, ça tape l'eau, ça déforme l'eau. C'est une onde. Donc, on peut parler d'onde comme une matière, une substance qui déforme. Une substance qui déforme. Et je veux dire à quelqu'un, quand Dieu dit monde, il révèle qu'il a ce qu'on appelle, ce qui l'appartient, est capable de déformer. Au fait, déformer ici veut dire on ne peut pas déformer ce qui n'est pas déformable. Donc ici, quand Dieu dit monde, ça veut dire que dans onde, il y a déformé.
Donc Dieu révèle que dans ce monde-là, on peut te déformer. Tu me comprends? Dieu révèle que dans ce monde-là, on peut te déformer. Déformer une personne, c'est-à-dire que c'est apporter quelque chose qui peut le transformer. La première personne qui a été déformée de manière mécanique, vous savez c'est qui? C'est Adam et Ève. Ils ont été déformés. Dans le monde, ils ont été influés par l'onde. C'est un son. Ils ont reçu un matériel qui a eu un impact sur leur vie. Et ça les a déformés, d'où la mort. Dieu a dit, toutefois vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous ferez quoi? Vous mourrez. Donc, au fait, c'est dit déformé. Vous serez déformés. C'est la mort. Ils étaient déformés. Donc, l'onde mécanique, c'est quelque chose qui vient pour frapper une autre chose, pour le déformer. Donc, je prends le cas du serpent et d'Adam et Ève qui s'est produit. Ok? Ça, c'est l'onde. L'onde électromagnétique. C'est-à-dire que Dieu même, il sait que dans le monde, il y a ce qu'on appelle électromagnétique. Quand on parle d'électrique, on veut parler de l'énergie. Quand on parle de magnétique, on veut parler de l'attraction. C'est pas ça. Donc Dieu définit déjà que le monde là, le monde et mon onde là, il y a attraction et il y a énergie. Donc nous vivons dans un monde d'attraction et d'énergie. Nous vivons dans un monde de déformation. Dieu, il est exceptionnel, il est merveilleux ce monsieur. Est-ce que tu me comprends? Dis Amen, dis Amen. Est-ce que tu me comprends? Nous vivons dans un monde, le monde, par la possession de Dieu, dit, c'est un monde, qui déforme, qui a une attraction et de l'énergie. Je me fais comprendre? Donc l'onde, je suis en train de parler d'onde. Il y a 3 différents types d'ondes. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle le monde. Donc Dieu ne pouvait pas dire mon onde, mais il a enlevé le deuxième on là, et il a mis seulement monde. Mais il dit quand tu auras l'esprit ouvert, tu comprendras que c'est monde, mon onde. Oh mon onde, quand on parle de mon onde, ça veut dire que quoi? Dans mon onde, il y a mécanique, c'est-à-dire que ce qu'il déforme, il y a électromagnétique, électricité, énergie et attraction. Je parle d'attraction, pourquoi? C'est dans, mon ami, un homme, une femme. La Bible déclare que quand l'homme a regardé parmi tout, il n'a pas vu ce qui pouvait l'attirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Dieu l'a fait endormi, il a envoyé la femme. Il dit, voici celle-ci que j'ai trouvée, c'est ma femme. Elle est sortie de mes os, chair de ma chair. Il y a eu attraction. Il y a eu l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a eu énergie et attraction. Donc, il y a eu énergie onde. Amen. Il y a eu énergie, il y a eu attraction. C'est ça qu'on appelle magnétique. Mon frère Alphonse, ça peut aller? Toi, tu as fait plus que ce peu d'eux. Donc, je pense que ça peut aller. Alléluia. Tu comprends? Si tu comprends, dis Amen. Si tu comprends, dis Amen fort avec les cœurs. Si tu comprends, dis Amen fort avec les cœurs. Donc, le troisième monde nous parle du monde où le monde, c'est le onde. O-N-D-E. Amen. Onde. Donc, on parle d'onde. Il y a ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Gravitationnelles. Je vais expliquer. Ne nécessite pas non plus de support. Ce sont des déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent. Donc ici, quand on dit gravitation, on fait allusion de l'espace-temps. Or, qui fait de l'espace-temps parle de l'invisibilité. Donc on parle de la gravitation. Tout ce qui gravit autour de nous. Alléluia. Parle de l'invisibilité.
Donc le Seigneur nous dit le monde qu'il a créé là, c'est le monde de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on veut parler de l'esprit, la gravitation. Amen. Vous voyez, on dit un solide a un point de gravitation. Le solide, son point de gravitation, de gravité plutôt, se trouve au milieu. Mais quand on parle de gravitation, c'est ce qu'on ne peut pas voir, mais qui sert à pouvoir faire une déformation. Amen. Donc tu gravis. Donc tu es dans l'air. Et Dieu crée ces trois types d'ondes. Et puis il dit, au lieu d'expliquer toutes ces ondes-là, je préfère créer un mot qui les regroupe, qu'on appelle le monde. Et c'est ce monde-là que Dieu a créé. Mon frère, ce monde-là, celui qui l'a créé là, c'est l'auteur du monde. C'est lui à qui appartient le monde. Donc il a toute la maîtrise de ce monde. Donc ceux qui sont dans le monde là, et qui pensent qu'ils maîtrisent le monde là, ils n'ont rien compris. Quand on parle de la gravitation, on va parler de ceux à qui Dieu a donné la capacité de créer l'avion, les trucs volants. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Là, on rentre dans les ondes de la gravitation. Électromagnétique, électricité, on rentre, vous voyez non, dans tout ce qui est, ça rentre dans les moteurs, ça rentre dans l'électricité, maintenant mécanique, ça rentre, frère, dans les usines. Mon frère, Dieu il est puissant, Dieu il est exceptionnel. Donc un tel Dieu, comment on l'a nommé? C'est pourquoi j'ai dit que c'est le Créateur. C'est le Père Esprit. Et c'est quoi? C'est l'Éternel des armées. Et donc, je viens de définir le monde que toi tu entends. Le monde, le monde, le monde. Ça, c'est le monde. Voici la définition que le Seigneur m'a donnée du monde. La révélation dans laquelle il m'a ouvert les yeux. Et ces trois types d'ondes-là, c'est quelque chose dans lesquelles nous vivons. Ce sont des choses que nous vivons. Nous vivons les ondes mécaniques, nous vivons les ondes électromagnétiques, nous vivons les ondes gravitationnelles. Donc, c'est le monde dans lequel nous sommes. Donc, le monde dans lequel tu es là, on va te déformer. On va te déformer quand toi, tu ne vas pas manifester ce qu'on appelle ton énergie et ton attraction. Écoute-moi bien. Pourquoi l'onde a une partie positive et l'onde a une partie négative? On va te déformer si toi, tu n'es pas électromagnétique. C'est-à-dire que tu n'as pas l'onde électromagnétique capable de produire l'énergie et capable d'attirer. On te déformera. Tu vas gravir. On va t'envoyer aussi au si c'est gravitement, j'ai dit ouais, à la gravitation. On va t'envoyer à la gravitation. C'est-à-dire que de planer parce que tu ne produis pas l'énergie et tu n'attires pas. Parce que la gravitation aussi parle de déformation. Est-ce que tu comprends? Parle de déformation. On va t'envoyer dans ces lieux. Mais dans le monde que Dieu veut que nous résistons, le monde qui était dans la pensée de Dieu, c'est le monde de l'énergie et de l'attirance. C'est pourquoi la Bible va dire, quand Dieu a dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il dit, pour qu'il fait quoi? Pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Oui, Dieu veut que tu domines. On ne peut pas dominer sans énergie. On ne peut pas dominer sans attraction. Parce que quand tu commences à attirer et que tu domines, alors Dieu te voit dans le monde. Dieu te voit dans son monde. Dans son monde dans lequel tu planes dans le monde, dans le monde de la déformation. Donc, en un mot, je veux dire à quelqu'un,
la définition même du mot que Dieu m'a ouvert l'esprit dessus, c'est maintenant je suis en train de comprendre. Hein. Quand il me donne les 3 ondes là, c'est-à-dire que celui du milieu là, qui est l'onde, les ondes électromagnétiques, c'est eux qui gouvernent, qui doivent gouverner sur sur les ondes mécaniques, qui doivent gouverner sur les ondes gravitationnelles. Et là, je serai en monde, ça me permettra d'être en connexion directe avec le monde de la cité permanente. C'est ce qui révèle mon identité. Mais nous sommes dans le monde. Alors Dieu dit que nous sommes dans le monde qui nous déforme. En ceci dit, quand on parle du ciel et de la terre, on veut parler de quoi? De 2 types de mondes. Le monde physique et le monde invisible. Alléluia. Il y a le monde physique. Le ciel, tu le regardes, tu as l'impression que tu le vois, mais tu ne pourras jamais toucher le ciel. Parce que quand tu vas dans les airs, tu vois que le ciel, c'est une autre chose. Mais la terre te touche. Donc c'est physique, il y a physique et invisible. Mais ce monde dans lequel nous sommes, qui est le ciel et la terre, pour que nous puissions y vivre, pour que nous puissions manifester la gloire que nous avons, nous devons avoir ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que dans les ondes électromagnétiques, on parle d'électricité, or quand on parle d'énergie. On parle d'énergie. On parle d'énergie, d'énergie, d'énergie. La Bible déclare dans Jean le chapitre 1, le verset 4. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au fait, ce qui fait notre lumière, ce qui fait notre vie, c'est la lumière. Or, tout ce qui parle de lumière parle d'énergie. Or, quand on parle de lumière, on voit électricité. Si tu n'as pas l'électricité, si tu n'as pas l'énergie dans ce monde, tu es foiré. Tu es mort et tu es morte. L'énergie. Et cette énergie doit t'attirer. Là où il y a la lumière, les hommes sont présentés à la lumière. Là où il y a la lumière, c'est là-bas les hommes veulent se mettre. Parce qu'ils fuient les ténèbres. Les ténèbres font fuir la lumière font fuir les ténèbres. La lumière font fuir les ténèbres. Donc quand tu as l'énergie, alors la déformation va fuir. La gravitation va fuir. Je veux dire à quelqu'un que tu n'as pas compris le motif pour lequel tu te trouves dans ce monde. Et précisément, dans ce monde, tu es sur la terre. Dieu a donné toutes les capacités. Les hommes ont compris cela. C'est pourquoi sur la terre, ils dominent. Même dans les airs, ils dominent. Aujourd'hui, nous voyageons par voiture. Nous voyageons par avion. Nous voyageons par le bateau. Tout ceci. Le bateau, c'est ce qu'on appelle mécanique. Parce que là, lorsque le bateau est dans l'eau, il fait quoi? Il crée ce qu'on appelle des ondes mécaniques. Lorsque nous parlons d'électromagnétique, c'est tout ce qui nous permet de pouvoir vivre ici sur cette terre. Les énergies, les attractions. Lorsqu'on parle de gravitation, c'est lié au ciel. C'est au ciel qu'on voit, on peut mesurer la gravitation. Parce que lorsque tu lances, tu veux voir la gravitation, lance une pierre. Tu vas voir comment elle va gravir. Donc Dieu a créé son monde, sachant que ces choses-là, nous pouvons dominer sur ces choses. C'est seulement si nous produisons de l'énergie et de l'attraction. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il produisait l'énergie et l'attraction. On dit Jésus avait une autorité, non pas comme les autres. Il enseignait comme s'il avait une autorité. Tu vis dans un monde que tu n'as pas connu. Et ce matin, le Seigneur vient te faire savoir que le monde de Dieu, voici comment il est composé. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Voici comment est composé le monde de Dieu. Maintenant, quand tu vas lire la parole de Dieu, le monde là est une identité. Le monde a aussi une identité. Parce que quand tu lis Deutéronome 28, verset 57, le monde est une identité. Parce que quand
Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, pour ceux du monde, mais je prie pour eux. Ça veut dire qu'il y a ceux qu'on identifie au monde. Ok? Mais je vais revenir. On va lire Deutéronome 28, verset 57. Quand je lis Deutéronome 28, 57, il dit, elle ne leur donnera ni rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Donc tu vois, le monde est aussi un lieu. Est-ce que tu me comprends? Le monde est aussi un lieu. Donc, quand je parle d'un lieu, je veux parler d'un état physique. Le monde, c'est un lieu. C'est un lieu où tu peux vivre. C'est un lieu où tu peux dormir. C'est un lieu de travail. C'est un lieu, c'est un lieu, c'est un lieu. Ça, c'est le monde. Maintenant, quand nous prenons 2 Samuel 13, verset 9, je vais te donner le monde dont tu comprends. On dit le monde. Toi, tu penses seulement au monde. C'est-à-dire quand on dit le monde, ce sont tous ceux qui vivent comme ils veulent. C'est les hommes, les païens. Mon ami, le monde est un lieu. Le monde est un lieu de vie. Les oiseaux vivent dans le ciel. Toi, tu vis sur la terre, les aquatiques dans l'eau. C'est le monde. Tout ça là, c'est le monde. C'est un lieu de vie. On appelle ça le support. 2 Samuel, quand je vais dans 2 Samuel, au chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13, verset 9, et je lis cette parole-là pour que tu comprennes quelque chose. Ce matin, je suis en train de je t'ouvre les yeux pour que tu comprennes quelque chose. Il dit, prenons ensuite la poêle. Elle les versa devant lui, mais Amon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Donc, on considère aussi le monde comme des hommes. C'est une identité. Ce sont des hommes. Donc, le monde est un lieu où on peut vivre. Le monde correspond à des hommes. En plus du monde, et en plus de la révélation du monde que je viens de donner. Le monde est un lieu, donc il faut savoir distinguer le lieu dans tes paroles. Le monde aussi correspond aux hommes. On dit il y avait tellement de monde. On veut faire référence aux hommes. Donc une identification de personnes. Alléluia. Et donc quand nous revenons maintenant sur Jésus, dans Jean chapitre 11, et nous allons terminer. Jean chapitre 11. Je crois que la vie de quelqu'un est sain et sauf ce matin. Jean chapitre 17 plutôt. Au verset 5, il dit, maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde le fût. Donc il parle d'un monde comme un lieu de résidence, un lieu où on peut rester. Ok? Et il dit au verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Écoute-moi bien. Du milieu du monde, c'est-à-dire que tu es dans le monde, mais tu vis ici. Ce monde ne t'appartient pas. Il dit du milieu du monde. Il dit, il a fait connaître le nom de Dieu à ces hommes-là dans le monde, du milieu du monde. Donc Jésus est en train de faire une différence entre le monde physique qui est un lieu où on vit
et le monde qui est un lieu où on identifie par des hommes, et il dit que ce monde identifiant les hommes là, il y a parmi ces hommes là qui ne sont pas des hommes du monde. C'est eux on appelle les disciples de Jésus. Donc quand tu deviens disciple de Jésus, tu es un monde, tu es dans ce monde, réellement parlant, mais tu es au milieu de ce monde, ne faisant pas partie du monde. C'est pourquoi vous allez voir, il va dire ceci au verset 13, il dit, maintenant je vais et je dis ces choses dans le monde, qu'il y ait en eux ma joie. Donc il dit que dans le monde, le lieu de résidence, il désire qu'il y ait en eux la joie. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc le monde les a haïs, ça ne fait plus référence au monde physique, mais ça fait référence au monde qui est composé d'un état d'esprit. C'est-à-dire, il y a des hommes qui vivent dans le monde physique, qui ont un état d'esprit qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. Alors, on appelle ces hommes-là le monde. Donc, quand tu as une personne qui a un état d'esprit qui ne correspond pas à celui qui a créé les cieux et la terre, qui ne correspond pas ou qui n'obéit pas à celui qui a créé les cieux et la terre, on t'appelle, tu es le monde. Tu es de ce monde. Tu es de ce monde. Il dit, parce que le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Donc, il définit ici que ces hommes qui vivent ici dans ce monde-là ne sont pas du monde parce que lui-même n'est pas du monde. Donc, il est de la cité permanente. Donc, ceux qui vivent ici, là, ils sont aussi de la cité permanente, mais ils vivent ici parce qu'ils ont un corps physique qui leur permet de vivre. Ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi le monde les haït. Le monde physique ne peut pas te haïr, mais le monde physique a des hommes qui l'aiment tellement et qui ont une conception de vie qui haïssent ceux qui sont de la cité permanente vivant sur la terre. Et je veux dire à quelqu'un, maintenant aujourd'hui, quand il va dire le monde, tu comprendras de quel monde tu parles, tu sauras de quel monde tu es en train de faire sortir. Il y a le monde en tant qu'identité homme. Il y a le monde en tant que lieu. Et il y a le monde en tant qu'état d'esprit qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, je te donne les trois types de monde dans notre monde. Alléluia. Que Dieu nous a fait, Jésus nous a fait comprendre. Il y a le monde en tant que lieu. Le monde en tant qu'identité homme. C'est-à-dire qu'on peut identifier le monde par des hommes. Tout le monde, ce sont des hommes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a le monde en tant que mentalité. En tant que mentalité, état d'esprit. Et ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand on dit ce sont des mondains, c'est-à-dire qu'ils ont dit des mentalités qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils font des choses contraires à la volonté de Dieu. La musique mondaine, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qui n'élève pas Dieu. Ça va contrairement à la parole de Dieu. Alléluia. Quand on dit une musique est mondaine, donc tu dois comprendre cela. Quand on parle du monde, c'est un lieu, les hommes qui vivent dans le monde, c'est-à-dire qui vivent dans un endroit, on peut les appeler le monde pour identifier la foule. Et maintenant, on peut parler de l'état d'esprit. Ces trois choses, si tu les as connues, je pense que tu dois les retenir parfaitement et savoir dans lequel tu te trouves. Maintenant, la question que je vais te poser, tu te trouves dans quel monde? Tu te trouves dans le monde. Je dis que nous nous trouvons tous dans un monde. C'est-à-dire dans un monde où on n'est pas du lieu. Nous tous, on te trouve dans le lieu. Maintenant, est-ce que tu es le monde en tant qu'identité d'état, d'esprit, ou bien tu vis dans ce monde en tant que de la cité permanente?
Ou bien la troisième chose, tu vis dans le monde, tu es comme un spectateur, le monde. Parce que la Bible déclare que le monde est venu à Christ. Le monde, c'est-à-dire que c'est la foule. La foule, c'est ceux qui sont les animistes. Les animistes. Le monde second, c'est ceux qui ont un état d'esprit contraire à Dieu. Dieu n'existe pas. Le monde des ténèbres, ils réfléchissent pour la destruction. Je vais te dire ceci. Toi, tu es dans quel monde? Je veux dire que Dieu t'a enseigné ce matin pour que tu comprennes. Le monde où Dieu est venu te positionner, c'est pour que tu comprennes ceci. Tu dois être le monde qui est capable de produire de l'énergie et de l'attraction. Parce que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus, quand il venait, on dit Jésus, il est venu pourquoi? Pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est venu créer dans ce monde un autre monde qu'on appelle la cité permanente. Donc il est venu sauver. Pour sauver, il faut avoir de l'énergie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. L'énergie. Et cette énergie va permettre à ce que ça puisse attirer l'énergie. Il faut réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Frère, dans ce monde, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il faut marcher avec le Saint-Esprit de Dieu afin de pouvoir attirer un électron magnétique. Des zones magnétiques. Des zones magnétiques. Parce que tu es la personne qu'il faut. Je veux te dire, tu es la personne que Dieu a mis pour résoudre les situations, les problèmes que tu as. Tu es la personne qui doit résoudre les situations là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui pourra le faire à ta place. Même moi, je ne pourrais pas le faire. Moi, j'ai mon bagage. Toi, tu as ton bagage. Et notre bagage sert à résoudre des situations auxquelles Dieu permet que nous ayons front. C'est-à-dire que nous combattons. Nous sommes en champ de guerre. Tu es en champ de guerre. Ne néglige pas l'onction qui est sur toi. Ne dis pas je suis un païen. Tu n'es pas païen. Ne dis pas je ne connais pas Dieu. Tu connais Dieu parce que tu n'es pas de ce monde. Avant que ce monde n'existe, toi tu as existé. Abiba, tu as existé. Michael, tu as existé avant que le monde, tu ne puisses venir. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Frère, avant que tu ne sois venu, Dieu, on puisse te transporter dans le sein, dans le physique, Dieu te connaissait. Il connaît tes carrures. Il connaît ta force. Il connaît ta joie. Afoué, il te connaît. Il te connaît, il sait qui tu es, il sait quelle capacité tu es, parce qu'il sait que lui, il s'appelle le Créateur, il s'appelle l'Éternel des armées, qui a dit un vaillant héros, un guerrier. Donc il sait que tu es une guerrière, il sait que tu es une héroïne, il sait que tu es un Dieu. Et même tu es un être d'esprit, il le sait, il t'a envoyé dans ce monde physique pour que tu le révèles. Alors, problème qui est là, faut commencer à dire problème là. Non. Pour toi, c'est fini même. Non. Pour lui, c'est fini. Problème va venir. Tu as le chicoté jusqu'à demain matin. Esprit n'a qu'à venir. Tu as dit, tu n'as pas le temps. Parce que si tu comprends cette révélation, mon Dieu, ta vie change. Je veux dire à quelqu'un. Dieu n'a pas créé le monde pour que tu sois de ce monde. Il a créé le monde pour que toi tu domines dans ce monde. Et c'est son objectif premier. Genèse chapitre 1, verset 26. Pour dominer, il faut de l'énergie. Il faut de l'attraction. L'énergie, c'est l'Esprit Saint. L'attraction, c'est la parole divine de Dieu. Celle qui attire.
Et quand tu as toutes ces choses, ça t'ouvre les voies. Et voici le message que le Seigneur avait pour nous. Je veux dire à quelqu'un, je suis très heureux que tu m'as entendu et tu m'as compris. Parce que Dieu, à compter d'aujourd'hui, va commencer à glorifier sa gloire dans ta vie de ce que tu as compris, de ce que tu as saisi et de ce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Tu peux bénir le nom du Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur Jésus. Parce que c'est le maître des temps et des circonstances. Il t'a parlé. Il t'a ouvert les yeux. Le monde de Dieu. C'est pourquoi je dis le monde de Dieu. Dieu t'a fait connaître ce que c'est son monde. Et il te fait connaître quelle est la mission dans ce monde. Tu dois être une onde électromagnétique afin d'accomplir, au lieu de déformer, de faire quoi? De reformer les gens, de réconcilier les gens. Et quand on parle de déformation, il faut reformer. On parle de réconciliation. On parle de renouvellement. On parle de restauration. Waouh, Dieu est merveilleux. Je déclare au nom de Jésus. Père, tous ceux qui ont entendu ces paroles, tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont le suivre, Seigneur, révèle-toi d'une manière extraordinaire à leur vie. Démontre ta puissance. Que cette parole qui est une semence divine, que ta gloire impacte chacun et chacune au nom de Jésus. Tous ceux qui ont partagé ce texte, qui ont partagé la plateforme, Seigneur, ils ont partagé aussi leur gloire. Ils ont partagé aussi la puissance. Ils ont partagé ta révélation. Alors bénis-les aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Très heureux d'être avec vous. C'était votre serviteur le moindre, le prophète Brice Nso, qui était là pour ce culte d'adoration, d'où le thème « Le monde de Dieu », qui était rempli de mystères et de merveilleuses situations que le Seigneur nous a révélées. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça Dieu. La parole de Dieu est éprouvée et quand nous l'entendons, nous sommes dans la joie. Je suis très content que vous ayez participé et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen et shalom à tous.